Cette semaine, je teste l'enregistreur de poche Zoom F1 avec le micro Shotgun et je vous fais entendre la différence avec le son habituel de mes vidéos. On regarde ça ensemble maintenant. J'ai décidé de me gâter, je me suis acheté un enregistreur audio de poche avec micro Shotgun. J'avais besoin de quelque chose de polyvalent, de compact, de facile d'utilisation, surtout avec une bonne qualité sonore. Donc, j'ai décidé d'aller avec le Zoom F1. Depuis le début que je fais des vidéos sur YouTube, 95% du son que vous entendez, ça provient directement de ma caméra, qui est pas si pire comme son, mais je voulais vraiment passer une coche au-dessus puis avoir vraiment un bon enregistreur. Qu'est-ce qui est le fun avec ce modèle-là, c'est que la tête, moi présentement ce modèle-là vient avec un micro Shotgun, mais tu peux attacher différentes têtes de zoom directement dessus. Donc il y a plusieurs modèles, je vais vous les faire défiler ici. Présentement, je pense que les deux modèles qui se vendent, c'est le modèle avec Shotgun, puis le modèle avec le micro-cravate. Mais chacun sont interchangeables, donc je pourrais décider de m'acheter un micro-cravate, le brancher directement dessus. Donc là, présentement, comme d'habitude, c'est le son directement de ma caméra. Comme je disais, c'est pas si pire que ça, mais c'est vraiment pas... Des fois, il m'énerve mon son, moi. J'ai décidé de me gâter. Donc, dans l'emballage, on a les deux batteries 3 qui sont inclus. C'est toujours le fun quand elles sont. Je pense que l'autonomie avec les deux batteries serait de 10 heures. Donc, le petit embout micro Shotgun. Comment on dit ça en français? J'ai tout le temps dit Shotgun. On a le filtre ici pour le vent qu'on vient serrer directement dessus, comme cela. On a ici un petit pied pour le mettre sur la caméra anti-choc. Donc quand la caméra bouge, ça vient faire une petite suspension pour pas que ça accroche nulle part. On a bien sûr le câble auxiliaire si on veut le brancher directement dans une caméra. Et on a directement le Zoom F1 qui est super compact, qui tient directement dans ma main comme ça. Sur le Zoom, on a tous les boutons directement sur l'interface. Le bouton lecture, le bouton arrêt, le bouton option, un bouton pour enregistrer. On a le volume ici sur le côté avec notre prise pour relier à l'ordinateur. Le petit compartiment à batterie qu'il y a ici. Le petit bouton power puis le bouton hold. On a la prise pour les écouteurs puis la prise pour un micro. Comme si je remette un micro-cravate. Je vais pas rentrer dans les détails spécifiques de cet appareil-là parce que je suis vraiment pas un pro côté du son. Mais qu'est-ce que je veux savoir en fait, c'est si la différence, vous allez l'entendre directement. On va l'installer sur la caméra, puis on va voir ce que ça donne. Maintenant, le micro est placé directement sur ma caméra, à peu près à une distance, une longueur de bras. Bon, voici le son directement de ma caméra. Et maintenant, le son directement de mon micro Zoom F1 avec, encore une fois, juste la distance d'un bras directement sur ma caméra. J'espère que le son est meilleur. Dites-le moi si ça fait une différence directement dans les commentaires. Maintenant, j'ai installé le micro perché directement à côté de moi. Donc, présentement, c'est ma caméra. Maintenant, on passe au micro du Zoom F1. Donc, présentement, perché direct à côté de moi avec le son qui pointe probablement un peu trop bas. Il devrait être un peu plus haut. Comme je disais, je suis pas pantoute un expert dans le son. C'est mon premier micro en tant que tel. J'espère que ça améliore quand même l'audio. Moi, je vais continuer à jouer après les paramètres. Je suis curieux de savoir dans les commentaires si ça fait une différence directement, juste avec quasiment des réglages automatiques. Comme d'habitude, je vais mettre tous les liens dans la description. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, faites un j'aime. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine.